Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. L'éco-conception des produits industriels, comment peut-elle faire baisser leur empreinte carbone? Quel rôle joue l'innovation? Comment rendre cette économie circulaire compétitive? On en parle tout de suite avec Anne Le Guenec. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice recyclage et valorisation des déchets France chez Veolia. Philippe Vallée, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vice-président exécutif identité et sécurité numérique chez Thales. L'éco-conception, je vais peut-être rappeler la définition en quelques mots. La volonté de concevoir des produits qui utilisent des ressources renouvelables et favorise le réemploi, la réparation et le recyclage. On est au cœur de l'économie circulaire, évidemment. Et alors, pendant notre débat, on va s'appuyer sur un exemple très concret, celui des cartes SIM. Déjà, à quel point c'est un gros marché pour Thales? Alors, en fait, il se vend chaque année la bagatelle de 4,5 milliards de cartes SIM dans le monde. Donc, Thales en livre un gros quart, et on parle en fait de 20 000 tonnes du marché, pour le marché global, donc 5 000 pour Thales. Donc, 20 000 tonnes de plastique utilisées pour faire les cartes SIM, c'est ça, SIM dans le monde, voilà, chaque année. Donc ça, c'est le marché global. Voilà. Et donc pour Thales, ça représente environ 5 000 tonnes. D'où l'intérêt en fait de ce partenariat avec Veolia pour justement trouver des plastiques recyclés plutôt que d'aller chercher des plastiques neufs. Donc c'est ça. Aujourd'hui, vous proposez de nouvelles cartes SIM avec quelles caractéristiques? Alors la carte SIM n'est pas nouvelle, c'est le même principe. Je vous en ai apporté en fait un échantillon. Oui, c'est ce qu'on connaît tous. On a tous ça dans nos téléphones. Voilà, exactement. Donc c'est le même produit, sauf qu'au lieu d'avoir le plastique neuf qu'on utilisait jusqu'à présent, on utilise un plastique revalorisé, recyclé, à base, en l'occurrence, de frigo. Mais, de frigo. Donc l'idée n'est pas. Il n'y a pas du plastique dans le frigo, pourtant. Ah, il y a du plastique, si. Il y en a beaucoup. Dans les frigos, oui. Alors évidemment, c'est un partenariat, c'est un travail en commun qui a été mené, Anne Le Guenec. On touche. Je reviens au côté populaire, c'est-à-dire on touche tous les citoyens déjà avec cet exemple-là. C'est intéressant, ça. On touche tous les citoyens et pour moi, c'est extrêmement important. 91% des Français ont pris conscience finalement assez récemment de l'urgence de lutter contre le réchauffement climatique. Et ça change tout, parce qu'on n'est plus dans le geste individuel, la responsabilité, voire la culpabilité de savoir si on a bien trié ses déchets. On est dans une attente très forte du consommateur de trouver sur le marché, à prix abordable, des produits de consommation plus vertueux. C'est le cas pour les cartes SIM. La proposition qui est faite aujourd'hui répond à cette attente-là en mettant sur le marché, j'espère demain massivement, des cartes SIM 100% en plastique recyclé. Alors, l'économie circulaire, on est au cœur d'un des métiers de Veolia. Ça représente quoi pour vous ? Alors, on est absolument au cœur de notre métier. On est aujourd'hui présent sur l'ensemble de la France, sur l'ensemble de la chaîne de valeur. La collecte des déchets, leur tri et leur transformation en matières premières aptes à la réutilisation dans les chaînes d'incorporation des industriels. Et oui, alors puisqu'on parle de plastique, là, ça représente quelle quantité de plastique recyclé pour Veolia sur une année? Aujourd'hui, sur une année, on produit 60 000 tonnes de plastique recyclé. 60 000 tonnes de plastique recyclé. Donc là, on a posé le décor. Maintenant, j'aimerais comprendre comment vous avez travaillé ensemble pour arriver à ce résultat. Une carte SIM à base de 100% de plastique recyclé, Philippe Vallée, ça demande combien d'années de recherche et développement? J'aimerais bien que vous nous racontiez ce processus. Alors, en fait, le processus a été assez rapide. On parle de 3 à 6 mois. C'est pas si long que ça. C'est assez rapide. D'abord parce que Veolia a apporté sa compétence en matière de polymère, en matière d'assemblage de molécules plastiques. Et l'idée pour Thales a été finalement de respecter le cahier des charges initial, le cahier des charges historique de la carte SIM, qui est qu'en fait, cette carte, on va l'imprimer. Donc il faut que le plastique soit compatible avec les encres techniques qu'on utilise pour mettre le logo de l'opérateur de téléphonie mobile, Free, Orange, Bouygues Télécom. C'est un outil marketing, donc il faut quand même respecter un certain nombre les couleurs, l'impression. Et ensuite, comme vous savez, cette carte SIM est de plus en plus miniaturisée. On en met dans des montres connectées, on en met dans des smartphones de plus en plus compacts. Et donc, il y a les différentes formes, les nano-SIM, les micro-SIM, etc. Et en fait, ce petit bout de plastique qu'on livre comme ça, si vous voulez, il y a quand même cette pré-découpe. Et donc le plastique aussi, la qualité du plastique joue, et il s'agit d'adapter l'outil de découpe à la qualité du plastique et réciproquement. Donc c'est ces études qui nous ont permis finalement de valoriser ça et de valider ça avec un client, puisque Orange en Belgique
est notre premier client sur ce produit. Donc ça y est, vous avez déjà un client sur le produit. Et j'imagine que d'autres vont suivre. Évidemment, puisque vous l'avez dit tout à l'heure vous-même, c'est un produit grand public, tout le monde sait ce qu'est une carte SIM, et les clients des opérateurs de téléphonie mobile sont friands en fait de ce genre de choses. Ils savent qu'ils achètent un produit éco-conçu, et donc c'est une forme de distinction, de différenciation marketing aussi pour l'opérateur. Et alors, est-ce que pour vous, fournir ce plastique recyclé, ça supposait un cahier des charges, j'imagine précis, mais peut-être un peu différent que pour d'autres produits? Oui, absolument, et toutes les aventures sont différentes. Ouais. Comme le disait Philippe Vallée, nous, on est sur l'ensemble de la chaîne de recyclage, et dans ce cas très précis, l'histoire commence avec un frigo. Un frigo que nous massifions. Ouais. Vous avez changé votre équipement à la maison, vous avez rapporté ou on a collecté pour vous votre frigo. Il est massifié sur un site, il est démantelé, il est transformé. On récupère le plastique, alors là essentiellement la partie intérieure. Oui, c'est ça, c'est la partie intérieure. Et on la transforme. C'est donc toute une chaîne qui a été mise en place à l'amont pour pouvoir fournir et effectivement répondre à ce cahier des charges extrêmement précis. Il est précis, comme l'a décrit Philippe Vallée sur les cartes SIM, il est précis différemment lorsqu'il s'agit de produire un emballage, lorsqu'il s'agit de produire un pare-choc automobile ou un conteneur pour mettre vos poubelles. Évidemment. Je voudrais qu'on parle de compétitivité. À quel point c'est un atout pour un industriel, Anne Le Guenec, d'afficher justement, de produire avec l'éco-conception? Alors, produire avec l'éco-conception, pour nous, c'est un enjeu majeur. Moi, je dis souvent, quelque part, collecter les déchets, les trier, les transformer, s'il n'y a pas, au bout de la chaîne, un client réincorporateur qui s'engage durablement, puisque tout ça, c'est aussi beaucoup d'investissement. Il faut savoir que la filière des opérateurs du déchet investit 1,2 milliard d'euros par an sur l'ensemble de cette chaîne pour arriver à davantage de recyclage et davantage de valorisation en énergie. C'est donc des engagements extrêmement forts. Vous posiez la question de la croissance attendue et de la duplication de l'expérience. Pour nous, c'est absolument clé, puisqu'il faut que toutes ces matières qu'on appelle de nos voeux à être recyclées demain trouvent repreneurs, et donc des entreprises qui s'engagent aussi de leur côté en co-construction, comme on l'a fait nous, Veolia, avec Thales, à produire à modifier un petit peu leur chaîne de production. Alors, on a un peu déjà répondu, mais on peut creuser ça. C'est évidemment un levier de différenciation pour une entreprise. Oui, Philippe Vallée. Vous savez aujourd'hui que la politique RSE des entreprises est extrêmement suivie par les différentes parties prenantes, les investisseurs, les clients, les fournisseurs, les salariés, en fait, qui souhaitent de plus en plus travailler dans des entreprises responsables. Et Thales, comme beaucoup d'autres entreprises, mais Thales développe beaucoup cette notion de suivi de notre empreinte carbone dans tout ce que l'on fait, à la fois l'empreinte directe et l'empreinte indirecte, et travailler sur des plastiques recyclés pour un de nos produits majeurs, qui est la carte SIM, c'est évidemment quelque chose qui est très important dans notre politique globale, finalement, de décarbonation de notre empreinte. Alors justement, on parlait d'investissement. Ça représente quoi en termes d'investissement, de basculer comme ça vers du plastique 100% recyclé? Ça représente en fait un certain investissement en termes de R&D, mais si vous voulez, c'est pas très élevé, c'est pas très lourd, puisqu'en fait, là, on a très vite travaillé avec c'est ça. Si ça a pris 3 à 6 mois, finalement, l'investissement n'est pas si lourd. Alors après, ce qui va se passer, c'est qu'on a travaillé effectivement sur les différents outils de la chaîne de production de la carte SIM. Donc il a fallu en fait adapter l'outillage. Donc ce sont des investissements en termes de machines. Et puis après, comme l'a dit Anne, on va travailler sur la partie réplication. Et donc on fait ces cartes SIM en France et dans d'autres parties du monde. Et il nous faut en fait modifier l'outil industriel. Voilà. Et donc, il faut pouvoir investir dans cet outil de façon globale et on sera en fait en mesure de massifier ces productions à partir de la fin de 2021. Alors, il y a un autre aspect qui est la demande en forte augmentation. Anne Le Guenec, comment Veolia y répond? Parce que voilà, là, on a un cas précis, il y en a beaucoup d'autres. Oui, c'est l'éternelle question de l'œuf ou la poule, comme on dit. Est-ce que vous commencez par produire en espérant que votre marché va se développer ou est-ce que vous commencez par booster le marché avec des expériences de co-construction comme celle qu'on a faite avec Thales? Pour moi, il est absolument clé qu'on développe d'abord la réincorporation parce qu'il y a des enjeux, on en a parlé, de qualité, de transformation de chaîne de production. Il faut que les industriels soient prêts. Et je pense qu'aujourd'hui,
aujourd'hui, ils le sont, mais c'est relativement nouveau. La chaîne à l'amont, elle se met en place assez naturellement, avec des opérateurs comme Veolia qui sont déjà mobilisés depuis plus de 20 ans sur la chaîne du recyclage, qui font évoluer tous les jours la performance des centres de tri. On travaille aujourd'hui avec des robots, avec de l'intelligence artificielle, avec de la reconnaissance d'images. Donc on est de plus en plus capable de produire très exactement ce que les industriels vont attendre de nous en termes de matière apte à la production. Mais est-ce qu'il y a un travail d'évangélisation, si j'ose dire, de démocratisation de cette idée de cette éco-conception auprès des industriels ? Il y a surtout un travail de démonstration que ça n'est pas si compliqué. Je pense qu'il y a aussi un mythe qui est de croire que les investissements vont être extrêmement lourds, que c'est un changement majeur, qu'il y a un risque aussi, puisque c'est vrai que le déchet, lui, par nature, est instable. Ce qui se prouve aujourd'hui, c'est que nous, on est capable, à partir de toutes les qualités de déchets, de produire une matière extrêmement précise qui répond aux normes et aux standards de l'industrie. Et je pense qu'au-delà de l'évangélisation, c'est surtout la démonstration qu'il faut faire qu'on est capable de produire des matériaux aptes à l'incorporation. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Tout de suite, c'est Smart Ideas, Marc Avenue, au soutien des étudiants.